Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 13 novembre, contribution exceptionnelle d'impôt sur les bénéfices, trêve hivernale des expulsions et abus d'un salarié ne valant pas faute grave. Les contributions exceptionnelles d'impôt sur les bénéfices ouvrent donc cette édition. Le 6 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a invalidé la taxe de 3% sur les dividendes mise en place en 2012. Les grandes entreprises vont être exceptionnellement mises à contribution pour permettre à l'État de faire face à un contentieux de près de 10 milliards d'euros, tout en respectant son engagement européen de ramener le déficit budgétaire sous la barre de 3% du PIB. Concrètement, 2 contributions exceptionnelles d'impôt sur les sociétés s'appliqueraient pour les exercices clos du 31 décembre 2017 au 30 décembre 2018. Les entreprises réalisant plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires devraient acquitter une contribution exceptionnelle égale à 15% du montant de leur IS calculé au taux normal et au taux réduit. Celles dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d'euros seraient redevables d'une contribution additionnelle de 15% du montant de leur IS, soit un taux d'imposition de 30% au total. Ces contributions donneraient lieu à un versement anticipé égal à 95% du montant dû au plus tard le 20 décembre 2017 pour les exercices clos le 31 décembre 2017. Comme chaque année, les expulsions de locataires sont suspendues pendant la période dite de trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Jusqu'au 31 mars 2018, on surseoit à toute mesure d'expulsion dans les locaux d'habitation ou à usage professionnel, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Pour autant, la trêve hivernale n'empêche pas les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles d'engager des actions judiciaires pour demander l'expulsion des locataires, mais ces expulsions ne pourront matériellement avoir lieu qu'à partir du lundi 2 avril 2018. Abus d'un salarié ne valant pas faute grave pour terminer, et cette histoire. Un employeur avait licencié une salariée pour faute grave en lui reprochant un usage abusif de l'ordinateur portable et de la carte de télépéage mis à sa disposition à titre professionnel. La salariée avait téléchargé sur l'ordinateur portable un nombre très important de jeux, de photos et de vidéos, malgré l'interdiction édictée par le règlement intérieur d'utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles. Le tout avait nécessité 2 interventions de l'administrateur système et réseau de l'entreprise pour restaurer l'ordinateur. Si le téléchargement de fichiers personnels volumineux était effectivement abusif, l'employeur n'avait prouvé ni le caractère illicite du contenu des fichiers téléchargés, ni l'existence d'un piratage. Les juges d'appel en ont déduit que s'il y avait bien une faute de la salariée, elle ne justifiait pas son licenciement disciplinaire. Par ailleurs, la salariée avait utilisé la carte de télépéage professionnelle pour 4 voyages personnels. Là aussi, la faute de la salariée était établie, mais pour les juges d'appel, elle ne justifiait pas, avec l'utilisation abusive de l'ordinateur portable, un licenciement disciplinaire. Il faut retenir ici que si la salariée était bien fautive, son licenciement pour faute grave n'était pas justifié, ni même un licenciement pour faute simple. Le licenciement disciplinaire était une sanction disproportionnée compte tenu de la gravité des faits reprochés à la salariée. Les juges d'appel ont donc décidé qu'il était sans cause réelle et sérieuse. En pratique, cela signifie que l'employeur aurait dû opter pour une sanction plus légère, comme un avertissement. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.